accélère un petit peu parce qu'on a été bavard et c'était un vrai plaisir. Léa, Oui. vous avez écrit une lettre à l'opéra. À l'opéra, Non, ouais, à l'opéra, pas encore. Cher opéra, je t'écris cette lettre de justesse car j'avais mal compris le sujet et j'ai cru que je devais écrire une lettre à l'apéro. Du coup, professionnelle que je suis, je faisais mes recherches et c'est après le 4e verre et le 2e kilo de cacahuètes que je me suis dit, dans un élan de lucidité, c'est quand même bizarre de recevoir Vincent Niclot pour parler d'apéro. Bon, nous y voilà Ça dépend, donc pour une lettre à l'opéra. Alors, cher opéra, tu es né à Florence au XVIIe siècle sous le nom de la Camerata, à ne pas confondre avec la Camorra ou la Cosa Nostra, car même si dans les deux cas, il est question de faire chanter des gens pour beaucoup d'argent, le reste de l'activité est assez différent. Quoi qu'il en soit, tout a commencé en Italie, ce qui peut surprendre, parce que de nos jours, les gens debout qui hurlent en italien le font dans des stades et malheureusement, c'est souvent un peu raciste. D'ailleurs, je me suis dit qu'autant un supporter de foot à l'opéra, bof, Carmen, on t'adule, Carmen. Enfin, quand je dis bof, je veux dire beauf, en vrai. Autant un chanteur d'opéra dans un stade, ça doit calmer les supporters d'en face. Tu vois, perso, entendre le bel organe de Vincent chanter dans un stade, ce soir on vous met le feu. Ce soir on vous met, ce soir on vous met le feu. Ça fait tout de suite son petit effet. C'était pas prévu en plus, hein. non, On va pas répéter, hein. Alors, l'origine de ton nom, cher opéra, est assez peu claire. Néanmoins, j'ai une petite idée, parce qu'en voyant les prix pratiqués pour te voir, à mon avis, ça vient de opéra. Voire de opéra cher. En même temps, il y en a pour tous les goûts, et c'est ça qui est bien. Côté chanteur, c'est très varié. Il y a les barytons, les sopranos, et même les sopranistes, qu'on appelait d'ailleurs auparavant les castrats, lesquels étaient réputés pour ne pas sentir très bon et détester le soleil. C'est pour ça qu'on leur disait « castra, tu pues et marche ». Et bien sûr, reste les ténors, dont Vincent est un digne représentant. D'ailleurs, cher opéra, le mot ténor est un mot qu'on peut employer différemment. On dit par exemple les ténors du barreau, comme Jacques Vergès, Éric Dupond-Moretti et dans un autre domaine, Rocco Siffredi. Mais pas ça. Côté féminin, on parle plus de diva, à l'instar des ô combien célébrées Maria Callas, Barbara Hendricks et celle sur laquelle je mise tout depuis des années, Marie Caral, la soprano. Alors, comme je le disais, cher opéra, tu restes peu accessible à tous. Mais je me suis aperçu qu'il suffisait de pas grand-chose pour te rendre plus populaire. Par exemple, le Barbier de Séville pourrait être Donné, le Barbelivien de Séville. Dans le même esprit, j'ai pensé à Don Giovannina, interprété par Dave. C'est sûr, ça change des ténors, mais pourquoi pas. Pareil pour Othello, si tu rajoutes Othello, oui, c'est Othello. Voilà, c'est plus juste l'enfance de Verdi, mais toute notre enfance à nous. J'en ai plein d'autres. Par exemple, l'anneau de Nibelung et de Richard Wagner. Je propose l'anneau de Nibelung ni soumise. Et hop, tu tiens un opéra féministe dans l'ère des luttes du moment. Tu transformes aussi la bohème de Puccini en la BM du 9-2, et là, tu as tous les fans de tuning et de rap qui rappliquent. T'enchaînes avec les noces de Figaro, c'est le mariage de Garou et de Céline Dion, et tu fais un carton mondial. C'est comme Faust avec Laetitia Castafiore, et je suis sûre que ça marcherait. Pareil, tu reprends Fidelio. Bon, tu le mets sur Tinder, et là, on va voir combien de temps il reste Fidelio, mais ça peut se tenter. Et alors, que dire de la la Traviata, mais interprétée sur une Via Ferrata. Là, la Callas qui chante à 65 mètres au-dessus du vide, ça a de la gueule, et puis au moins tu sais pourquoi elle crie. Et puis voilà, enfin en conclusion, cher opéra, je pense qu'il faut mélanger les concepts. C'est pourquoi j'ai une idée lumineuse, remplacer Carmen par barman, en faire profiter pour faire un open bar de champagne toute la nuit, comme ça tu bois des flûtes enchantées. À 5h du matin, tu peux rigoler tôt, avec les yeux à moitié fermés, parce que t'es Vincent Niclot. Voilà, comme quoi, cher opéra, le fait de t'avoir confondu avec l'apéro, ça m'a donné des sacrées bonnes idées. Merci beaucoup, Léa. Merci infiniment, Laurent. Merci beaucoup, Vincent.